Ouais, bah, ça partait mieux que le film de Villeneuve et puis finalement ça fait comme Villeneuve, ça devient une grosse bouse. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tom Bros. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dune Prophétie. Et ouais, elle est enfin sortie, hein, cette fameuse série Dune Prophétie. Donc oui, elle a commencé, je crois, il y a, c'était quoi, début novembre. Donc oui, voilà, ça fait un petit moment qu'on se la trimballe. Et voilà, c'est terminé là, le 23. Donc oui, on en parle, on revient dessus. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus beaucoup de monde qui revienne dessus. Ouais, j'ai l'impression que la série, elle est un peu déçue, que les gens s'en foutent un peu. Bon, je reviens quand même dessus parce que voilà, il faut revenir dessus, hein. Cette fameuse, série. Alors je tiens juste à préciser que les films de Denis Villeneuve, je ne suis pas fan du tout, je n'aime pas du tout ces films. Je les trouve nuls. Alors oui, il y a des beaux effets spéciaux, pas quand il y en a. Oui, la photographie, elle est jolie, oui, mais bon, c'est pas la photographie qui fait que le film, c'est le meilleur film du monde. C'est un plus, mais là, c'est le seul truc qui, pour moi, m'intéresse dans les films de Villeneuve. Donc oui, bah forcément, j'avais pas beaucoup d'envie de mater Dune Prophecy, parce qu'en plus, 6 heures de visionnage, ouais, c'est un peu long. Déjà que 2h45 de Dune, j'en peux plus, alors 6 heures, non, mon gars, je suis au bord de l'overdose, hein. Et donc j'ai commencé, et bah vous savez quoi, on va en parler. Je dirige une école pour jeunes femmes. Nous ne sommes une menace pour personne. Alors, cet épisode 1, voilà, déjà ça a commencé avec l'épisode 1, où j'étais vraiment très conquis de ce que je venais de regarder. Je me disais: «Ah, j'aime enfin Dune». Vraiment le premier épisode, je trouve que ça avait son truc. J'ai vraiment commencé à apprécier et malheureusement, voilà, ça a duré combien de temps? Un épisode, ça s'est cassé complètement la figure après. Après c'est redevenu dans du Dune sans action, tout mou, où on se fait chier à mort. Alors oui, il y a des points positifs, mais voilà, c'est pas la pire série de l'année, on est tous d'accord dessus. Pas la meilleure non plus, on va être honnête. Là, le problème qu'il y a, alors, déjà, bravo au réalisateur, parce qu'il a réussi à vraiment arranger un gros point noir des films de Villeneuve, c'est la réalisation. Parce que Villeneuve, pour moi, c'est un très mauvais réalisateur. Il a réussi là à filmer, à plus nous mettre dans l'action. On est plus proche des personnages, on voit beaucoup plus les émotions. Enfin, quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais s'il devait en avoir, on le voit plus. Parce que là, on est sur une réalisation beaucoup plus proche des personnages. Et oui, c'est mieux que Villeneuve. Villeneuve, il filme à 20 km derrière. Voilà, oh, regarde, ah ouais, c'est super beau. Il y a deux personnages sur une dune avec le soleil derrière. Ouais, oui, mais on s'en fout que ça soit beau. Moi, je veux voir le truc. Villeneuve, c'est du plan-plan, c'est pas très intéressant. Les scènes d'action elles sont filmées à 5 mètres. Voilà, là, on est beaucoup plus au cœur de l'action. Et alors, le rythme. Le rythme, dans le premier épisode, je trouve que ça va très bien. Et après, pour moi, ça se casse la gueule. Vraiment, le rythme, après, c'est devenu du Villeneuve. C'est long, les épisodes d'une heure, où il y a presque pas d'action. Et en fait, je trouve que le scénario, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais oui, la réalisation c'est bien, mais il y a le scénario. L'histoire dans le premier épisode, ça peut aller, on comprend. Et puis après, on devient dans de l'incompréhensible, où on va même pas t'expliquer les règles. Alors oui, tu peux appeler tel personnage, je sais pas, par un nom, genre, oui, bah, dans Star Wars épisode 6, on appelle ça les Ewoks. Mais voilà, on les connaît pas avant, mais Lucas sait nous faire rentrer dans l'univers, c'est nous faire comprendre les règles de l'univers. Là, le premier cas, c'est que dans les films de Villeneuve, on n'a pas eu les règles, que là, il faudrait les mettre, parce que même que ce soit expliqué ou pas dans les films de Villeneuve, il faudrait les mettre, parce que ça se passe 100 ans avant les films de Villeneuve. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on ne s'explique pas les règles, on est largué. Il y a certains passages où j'étais un peu largué, donc j'ai dû aller voir sur internet qu'est-ce que cette règle faisait. Non mais vraiment, mais quel bazar! Alors, le jeu des acteurs aussi, ouais, ça cabotine un peu. On va pas se mytho. Vraiment, c'est en fait, en soi, c'est pas qu'ils savent pas jouer, c'est qu'ils arrivent pas à donner de l'émotion à leurs personnages. Vraiment, les personnages, c'est des coquilles vides.
pas des boss. Sur un moment, il y a des personnes qui meurent et genre, ils sont là en mode ah d'accord, on s'en fout. Enfin, vraiment, il y a des trucs qu'on comprend pas trop. On va aller dans les rêves, les trucs comme ça, mais what? Vraiment, c'est très très abstrait. Et alors, niveau décor, bon, déjà, c'est beaucoup plus rempli parce que oui, les films de Villeneuve, c'est des salles vides. Là, c'est rempli par des personnes. Et oui, là, HBO Max, ils ont mis le paquet. Et oui, il y a des personnes, des personnages, des figurants. Bon, ça c'est bien. Par contre, oui, les décors, c'est genre une espèce d'abbaye de bonne sœur. Et voilà, vraiment, il n'y a presque pas de décor, un palais, ça, deux images du désert, et puis c'est tout. C'est assez dommage. Il n'y a pas ce mytho. Les costumes, quant à eux, sont pas non plus extraordinaires, mais comme les costumes de Dune, que je trouve un peu moches, on n'a pas ce mytho. Voilà, c'est très très lambda. Et il y a un mec, enfin, on sait pas sur quel tableau il joue. Enfin, c'est un peu le bazar, vraiment. Vraiment, c'est un peu le bazar. Et en plus, les jeux d'acteurs, eux aussi, sont confus. Du coup, on ne comprend pas tout. Et alors, la musique, bon, là aussi, c'est pas top. Mais bon, est-ce que la musique de Dune, vous la trouvez génialissime? Moi, franchement, il y a un point négatif sur Dune auquel on pourra tous tomber d'accord, c'est que oui, il y a un gros problème. Niveau musique, elle est nulle, la musique. C'est de la BO d'Hans Zimmer la plus naze. Bon là, on va pas trop la reprendre. Mais bon, même la musique qu'on met, elle est pas folle non plus. Et oui, parce que HBO, du coup, on a switché comme ça de semaine en semaine. Voilà, quand tu viens de finir Pingouin, quand t'as kiffé Pingouin et que tu tapes ça derrière, bon, ça fait un peu mal au cul, on va pas se mytho. Vraiment, Pingouin, c'était génial. Là, c'est pas très bien. C'est pas très ouf, franchement. Donc voilà, cette série d'une prophétie, je lui mets la note de 0/10. Pas grand chose à sauver dedans. Ah oui, et juste avant de vous quitter, petite info, allez dans l'onglet communauté. Voilà, c'est important. Il y a un sondage, alors j'ai arrangé. Alors, vous verrez qu'il y a eu des votes. Enfin, non, je sais pas si vous le verrez. Et en gros, voilà, c'est moi qui ai voté, mais je compterai pas forcément, mais c'est juste, c'était pour voir. Parce qu'au début, on pouvait cliquer qu'une réponse. Bref, c'était un test. Mais grosso modo, voilà, votez le ou les, hein, vous pouvez voter les films que vous voulez voir en vidéo critique. Voilà. Sinon, le reste, je le ferai en live rattrapage. Donc, voyez-vous, voilà, il faut essayer d'en sélectionner 2 si possible. Au moins 2. Voilà, j'aimerais bien faire environ 3 vidéos par mois d'actualité. Donc, bah, choisissez ça en 2. Je parle de films, hein, évidemment. 2, parce qu'il y a déjà L'amour représente qui est prête, il faut que je la monte. Et voilà, elle est déjà programmée, quoi, donc faites le reste. Ah, donc je vous ai laissé le choix, vous en sélectionnez. Alors, si vous en voulez plus, vous en prenez plus. Hein, de toute façon, vous voyez, et puis après, on verra. Celui qui a le plus haut coef, je le prendrai, mais voilà. Choisissez vraiment, c'est important, c'est voilà, c'est pour le mois de janvier. Et les votes se terminent le 1er janvier à minuit. Voilà. Donc, le 2, je ramasse les résultats. Voilà. Et comme ça, le 2, je vois qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir et qu'est-ce que je mets sur mon planning. Bref, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut! General flag. This is Belle Reve. For over 50 years, only those at the uppermost levels are aware of its existence.